Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de découvrir une nouvelle application qui porte le doux nom de PodGrab. Alors PodGrab en fait c'est une application auto-hébergée qui permet de suivre, de rechercher des podcasts et de télécharger les épisodes dans un répertoire de notre choix au format MP3. Donc c'est plutôt pas mal réalisé, c'est un particulier qui a fait le projet, donc là je vous ai mis le petit lien vers le projet GitHub, donc on a la page ici, donc voilà, n'hésitez pas à soutenir le travail de cette personne, parce que franchement c'est très bien fait, c'est très pratique. Donc alors comme d'habitude, ça permet de s'installer très simplement à travers voilà, Docker, vous voyez, on a un exemple de fichier Docker Compose, donc je vais le faire avec vous, donc moi pour ma part, je le fais tourner sur un petit Raspberry Pi, mais là je vais vous montrer, on va l'installer sur notre VM Debian, donc qui tourne sous Proxmox. Donc ça marche aussi bien voilà, sur des architectures ARM que des architectures x86. Donc la première chose qu'on va faire, c'est donc se connecter sur notre serveur. Donc j'ai déjà ouvert la connexion SSH. Donc on est là dans le répertoire de Home de mon utilisateur, et donc je vais créer un répertoire Docker Data, ici, et dans ce répertoire, j'avais donc mon fichier dockercompose.yaml. Donc c'est ce fichier Docker Compose qu'on va éditer pour ajouter voilà, un nouveau service. Alors comme d'habitude, toutes les commandes et l'exemple de fichier Docker Compose sont disponibles sur mon GitHub, dont le lien est en description de la vidéo. Donc pour éditer le fichier Docker Compose YAML, on va utiliser YAML Nano. Donc on retrouve ici toute ma configuration Nginx, Proxy Manager, et mon ancienne config Nextcloud. Donc là, la config Nextcloud, je vous propose de venir la supprimer. Et on va donc ajouter la config PodGrab. Donc vous voyez, en tête, j'ai déclaré mes networks. Donc on les retrouve ici, front-end, back-end. Donc back-end, je m'en servais pour Nextcloud, là j'en ai pas besoin. Donc on peut, si vous repartez uniquement, on va dire, pour installer PodGrab, vous pouvez virer back-end. Et bien entendu, si vous travaillez sur un fichier Docker Compose différent du fichier de base, il faut rajouter, et dans lequel vous avez dans l'autre fichier déclaré un network qui s'appelle front-end, il vous faut rajouter external de .true dans celui-ci. Voilà. Sinon, si vous avez qu'un seul fichier Docker Compose, faites comme moi, vous mettez Docker, enfin vous mettez networks, front-end, et c'est tout. Et ensuite, on déclare les services, et donc le service PodGrab, c'est celui-ci. Donc c'est assez simple, le petit nom du conteneur pour moi ça sera PodGrab. Donc en termes de variables d'environnement, on n'en a pas beaucoup. On a une première en fait qui est la fréquence en minutes de rafraîchissement en fait pour que le programme aille voir s'il y a des nouveaux épisodes dans les podcasts. Donc là je l'ai réglé à 4 heures, vous pouvez mettre une fréquence plus courte comme 30 minutes. Vous avez également la possibilité de protéger l'accès à PodGrab par un user mode pass. Donc le username, ça sera PodGrab, et le password, c'est celui que vous voulez renseigner ici dans les fichiers de configuration, bien entendu. Si vous ne voulez pas de user mode pass pour accéder à PodGrab, c'est pas compliqué, vous verrez la variable d'environnement. Voilà, elle est optionnelle. Donc là, je vais vous montrer ce que ça peut donner avec le user mode pass. L'image, donc, c'est celle de la personne qui a réalisé le programme. Au niveau des ports, donc par défaut, il propose d'exposer sur le port 8080 de l'host et en interne le port 8080. Mon souci, c'est que le port 8080 côté host, vous voyez, il est déjà utilisé par Nginx Proxy Manager. Donc c'est pour ça que j'ai retenu finalement le 7080 au niveau de mon hôte. Politique de redémarrage comme d'habitude, unmet stop. Et au niveau des volumes, on déclare en fait deux volumes. Un premier qui est notre répertoire de config, et un deuxième en fait, un répertoire data où il va venir enregistrer les podcasts. Alors nous, notre répertoire de config,
on va le mettre dans le sous-répertoire la Docker Data. Je vais créer un répertoire PodGrab config. Et au niveau de mes podcasts, en fait, vous savez, sur la VM, je vous ai montré que on peut facilement en fait paramétrer l'accès à un répertoire Samba CIFS. Donc c'est ce que je vais faire. Moi, le point de montage, c'est dans mnt/media/podcast. En fait, l'intérêt, c'est que ça me permet, du coup, après, comme les podcasts vont être enregistrés sur ce partage CIFS, Samba, de pouvoir y accéder aux épisodes téléchargés depuis n'importe quel ordinateur de mon réseau. Donc c'est plutôt pratique, en fait. Et donc, ce container, ce service, PodGrab, on va l'exposer sur notre réseau bridge personnalisé front-end. L'intérêt, c'est comme il est sur le même réseau bridge que Nginx Proxy Manager, on peut facilement ensuite derrière faire en sorte d'accéder depuis l'extérieur à PodGrab à travers une URL et un sous-domaine. Donc c'est pour ma part ce que j'ai fait avec mon Raspberry Pi, donc je peux y accéder depuis l'extérieur à PodGrab. C'est plutôt pratique. Voilà, donc au niveau du paramétrage Docker Compose, rien d'autre, c'est plutôt simple. Donc on sauvegarde CTRL-O, CTRL-X, et on passe ensuite au lancement du Docker Compose, avec la commande sudo docker compose up-d. Donc il nous télécharge l'image. Et voilà, le conteneur est donc créé, et on va pouvoir visualiser tout ça dans Portainer. Alors là, je suis dans mon Portainer. Donc on a nos 5 conteneurs, donc les 2 Nextcloud que j'ai stoppés, en fait, avant de commencer la vidéo. Et donc on a notre nouveau répertoire, notre nouveau container PodGrab. Donc on va y accéder. Et donc vous voyez, on a une invite qui nous demande notre nom d'utilisateur, et puis le password, là j'ai mis password. Et on arrive donc sur cette page d'accueil. Donc vous voyez autrement l'URL pour y accéder, vous mettez soit l'IP de votre hôte, soit son nom d'hôte suivi du domaine, et le port 7080. Donc tout se fait au niveau des settings. Donc les settings, on peut déjà mettre en place un dark mode, c'est plus sympa en termes d'ergonomie, je trouve, en tout cas dans le cas présent. Donc on peut lui dire, voilà ici, de télécharger les nouveaux épisodes dès qu'ils sont ajoutés au podcast, et donc c'est bien entendu la fonction qu'on va cocher. On peut lui dire combien d'épisodes il télécharge par défaut lorsqu'on ajoute un nouveau podcast. Donc moi j'ai réglé ça à 1 personnellement, sur mon installation personnelle. Donc, téléchargement automatique des nouveaux épisodes sur le disque. On peut lui dire également d'ajouter la date de l'épisode au nom du fichier MP3. On peut même également lui dire d'ajouter le numéro d'épisode. On peut également le paramétrer pour qu'il ne retélécharge pas des podcasts que vous auriez supprimés à travers l'interface, en fait, parce qu'on a la possibilité de supprimer en fait des épisodes une fois qu'on les a écoutés. Et donc voilà, on peut lui dire, une fois qu'on les a édités depuis l'interface, bien entendu, de ne pas le retélécharger, sauf si on le souhaite. Vous verrez, il y a un bouton dédié pour télécharger les épisodes. Voilà, donc une fois que vous avez fait vos petits paramétrages, vous pouvez cliquer sur Save. Et on peut passer à l'ajout d'un podcast. Pour faire une petite démonstration, donc on va dans Add Podcast. Alors, vous voyez, on a un petit moteur ici de recherche. Donc, alors soit vous avez un flux RSS de podcast, et auquel cas vous pouvez ici le rentrer directement et cliquer sur Add Podcast. Et si comme moi vous ne savez pas, vous allez dans le moteur de recherche. Donc moi je vous ai deux
on va dire, moteurs qui sont proposés, iTunes ou Podcast Index. Donc moi j'aime bien Podcast Index. Donc par exemple, on va rentrer RTL2. On va récupérer le podcast de Zegut. On va retourner sur le Home. Et voilà donc notre podcast de Zegut qui est donc paramétré. Donc si on voit les épisodes, vous voyez, on rentre dedans. On voit les différents épisodes ici, et on a donc la possibilité soit de lancer la lecture directement en cliquant ici. La petite corbeille, donc c'est pour supprimer le fichier si jamais le fichier a été téléchargé. Donc moi c'est déjà mon cas, vous voyez comme c'est plutôt rapide à télécharger. Je peux d'ailleurs vous montrer, hein. Donc on va aller ici, on va se prendre un répertoire CD, MNT, Média, Podcast. Donc normalement un sous-répertoire RTL2, voilà, Proxation by Zegut. Si on fait un petit ls-l'achat, on a donc notre podcast ici qui est téléchargé. Et vous allez voir, si je clique sur Delete et que je relance ALS, le podcast a bien été supprimé. Donc voilà, très pratique le fonctionnement à travers l'interface. Alors on n'est pas obligé bien entendu de télécharger un podcast pour l'écouter. Voilà, si vous voulez télécharger un podcast, vous cliquez ici sur le petit nuage, dans notre serveur ça va le télécharger. Autrement, vous pouvez très bien le lire ici depuis directement depuis le podcast, depuis je veux dire l'interface. Vous avez une petite interface là de lecture. Si je la lance, voilà, vous voyez que ça fonctionne plutôt pas mal. Donc peut-être une petite précision, maintenant ça fait quelques jours que j'utilise voilà, le logiciel, je me suis rendu compte que lorsqu'on télécharge un podcast et qu'on cherche à l'écouter à travers justement cette interface, alors ça fonctionne très bien avec Firefox, j'ai par contre eu des soucis avec Vivaldi. Voilà, donc je vous le partage, je l'ai déclaré le bug au créateur du programme. Ce à quoi il m'a répondu qu'il utilisait une librairie tierce et qu'il n'allait pas maintenir cette fonctionnalité, voilà, enfin qu'il n'allait pas en tout cas corriger les bugs de cette fonctionnalité puisque c'était une librairie tierce. Donc voilà, donc si vous voulez, on va dire, utiliser l'interface web pour lire les podcasts que vous avez téléchargés, ça fonctionne très bien avec Firefox. Avec Vivaldi, moi j'ai eu des problèmes. Je n'ai pas testé avec d'autres navigateurs. Au niveau, peut-être, une dernière chose, je peux vous montrer comment paramétrer Nginx Proxy Manager pour pouvoir y accéder depuis l'extérieur. Donc on va aller sur Nginx Proxy Manager. Donc on va sur Host, Proxy Host, Add Proxy Host. Donc au niveau du nom de domaine, on va l'appeler... tiens. Ah, il veut pas. Bon. podgrab.dukeofputo.docdns.org. C'est très bien. Au niveau du scheme, vous laissez HTTP, pardon. Au niveau de la forward hostname IP, donc là, étant donné que Nginx Proxy Manager et mon container Podgrab sont sur le même bridge, en fait, réseau bridge Docker, je peux directement mettre le nom en fait, du conteneur, juste mettre Podgrab, ça suffit. Et au niveau du port, donc c'est le 7080 vers lequel il faut forwarder l'appel. Donc on dit block common exploit. Au niveau SSL, on va demander un nouveau certificat SSL Let's Encrypt avec Force SSL, HTTP2 support, HSCS enabled. On est donc d'accord et on sauvegarde. Alors peut-être avant de tester, on va faire une dernière modif, c'est que le port ici, c'est pas le port de l'host, c'est le port du conteneur qu'il faut renseigner. Donc j'ai mis ici le nom du conteneur. Donc on va tester, on clique. Parfait. Voilà. Et voilà, donc je retourne
sur PodGrab. Voilà, et là, donc c'est accessible depuis Internet. Donc si la fonctionnalité vous intéresse, vous voyez comment la paramétrer. Bon, ben, j'espère que cette petite présentation vous aura plu, vous sera utile. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas avec un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Ciao!